combien nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver dans ta maison pour te célébrer, pour chanter la gloire de ton nom, pour proclamer par la louange ta grandeur, ta puissance. Seigneur, oui, tu es ressuscité, tu vis, tu règnes et tu es là présent au milieu de nous. Seigneur, nous voulons te louer, te bénir, te remercier pour ce soleil qui brille, te remercier pour cette liberté qui est là, que tu nous accordes de pouvoir nous réunir, de pouvoir célébrer ton nom, de pouvoir élever nos cœurs vers toi avec reconnaissance et action de grâce. Seigneur, merci. Merci pour cette journée. Merci pour ta bonté, ta fidélité et ton amour envers nous. Seigneur, oui, tu es réellement ressuscité, tu vis et tu règnes, tu es présent au milieu de nous. Merci pour ta divine présence au milieu de nous. Dirige toutes choses encore en cette journée. Pétris nos cœurs par ta parole, par ton esprit, Seigneur, et renouvelle-nous de force et d'énergie pour que là où tu nous as placés, nous puissions être des témoins fidèles et que ton nom soit glorifié au travers de chacun d'entre nous ou par notre témoignage, Seigneur. Seigneur, loué soit ton nom et à toi la gloire. Dirige toutes choses, bénis ta parole, bénis le chant des cantiques, dirige toutes choses, mon Seigneur et mon Dieu. Oui, sur la surface de la terre, nous voulons t'acclamer, te célébrer, dire au monde entier que tu es ressuscité, que tu vis, que tu règnes et que tu es chaque jour à nos côtés. Seigneur, dirige toutes choses. Ordonne, Seigneur, que les combats cessent là-bas, Seigneur, en Ukraine. Nous te prions pour nos bien-aimés frères et sœurs. Seigneur, dirige toutes choses. Nous voulons te prier, Seigneur. Fais grâce à notre humanité. Fais grâce et use de patience envers notre monde. Seigneur, nous te louons, nous bénissons ton nom et nous te remercions pour la liberté que tu nous accordes. Béni soit ton nom et à toi la gloire, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. 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 J'ai noté que Noël et Pâques, c'est, comme dit, 2 chapitres du même livre. Noël et Pâques, ce sont les 2 célébrations les plus joyeuses de l'année pour les chrétiens. Je ne vous cache rien. Dans la première fête, nous célébrons l'incarnation. Dieu se fait chair et vient habiter dans le monde. Dans la deuxième fête, nous célébrons la résurrection de Jésus. Il n'est point ici, il est ressuscité, a dit l'ange, Luc 24. Dès le début des temps, ces 2 jours étaient inextricablement liés. C'était le plan de Dieu. Hein. Jésus est né pour donner sa vie pour nos péchés et vaincre la mort, afin que nous puissions vivre. Voilà, c'était le plan de Dieu de toute éternité. J'avais pensé faire participer les jeunes, mais ils sont pris trop tard, donc je vais simplement lire ce texte de Matthieu 28 qui nous dit « Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre, un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair, et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante. Ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Mais l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit « Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché, puis allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts. » Voilà la bonne nouvelle. Et dans un deuxième petit texte, dans Apocalypse, au chapitre 1er et au verset 17, je crois. Voilà. Au milieu du verset 17. « N'aie pas peur,
Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort, et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà. Il est ressuscité. Eh bien, je vous propose de chanter ce cantique qui nous dit... À toi la gloire. Ce matin, je lisais un texte de Genèse. Genèse, chapitre 12, verset 1er. Voilà. Si Abraham a été sauvé et béni par Dieu, c'est uniquement afin qu'il puisse être un objet, une source de bénédiction pour les autres et pour le monde. Va, quitte ton pays, ta famille et ta maison et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Voilà. Nous sommes bénis, frères et sœurs, pour bénir. C'est là notre mission. Rien d'autre. Nous devons apporter, sauver pour servir, comme on disait jeudi soir. Et c'est là notre mission. Je voulais chanter. Le deuxième cantique, c'est dans les cieux et sur la terre, je pense, c'est ça? Oui.
Il n'est aucun nom plus doux que mon cœur préfère celui de Christ mort pour nous. J'avais préparé un petit papier et je l'ai perdu. Excusez-moi. Il est lent. Voilà. Dans les cieux et sur la terre. Voilà. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, d'autant de Christ pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit tel homme, qu'il soit mince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphes et les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Amen. Peut-être que nous avons alors, un petit moment de louange, mais peut-être que on peut chanter ces deux petits chœurs. Qui sont il vit, et à la suite, tout de suite derrière, parce qu'il vit. Hein? On a Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit, toujours il me conduit. Et je suis libre par la foi, je sais qu'il vit en moi. Voilà, c'est notre chant pour aujourd'hui. Il est ressuscité, mais aussi il vit, il règne, il est à nos côtés. Il est plus près de nous que notre plus proche voisin. Il est là dans nos cœurs. Il est visible par ceux qui croient en lui. Voilà, allons-y. Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi sur le chemin étroit. Il vit toujours
Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit. Non, t'as pas la musique. Parce qu'il vit. Non. Il n'était pas noté, je pense. Ah, bon. Bah, il était noté là, mais... Non, c'est pas grave. On peut chanter le Mais là, on connaît. On le connaît, Paul. Paul Ivan Blanche. Non, tu connais pas. Parce qu'il vit, Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Amen. Amen. Nous allons remercier le Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur mon Dieu, combien nous sommes heureux de célébrer, de chanter ton nom, de dire combien tu vis, tu règnes dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons dire à ceux qui nous voient vivre, ceux qui nous entourent, que ton Église est belle et que, Seigneur, nous les voulons, Seigneur, qu'ils viennent dans ta maison, Seigneur, pour écouter ta parole, pour recevoir de toi, Seigneur, cette parole, Seigneur. Qu'il est bon de marcher avec toi, qu'il est bon, Seigneur, de vivre pour te servir, pour te connaître, pour te louer. Seigneur, merci pour cette journée. Seigneur, nos cœurs sont là devant toi. Cette semaine, tu nous as accompagnés, tu nous as entourés de ta grâce, tu as veillé sur nous et nous voulons en retour, Seigneur, te dire combien nous sommes heureux de t'appartenir et de te servir. Béni soit ton nom et à toi la gloire, mon Seigneur. Amen, Seigneur. Merci. Merci. Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Dans le monde d'aujourd'hui, frères et sœurs, il y a un évangile social. Un évangile, c'est-à-dire un évangile avec Jésus qui sauve, qui guérit, qui console, qui réjouit et qui fait des miracles. Jésus est formidable et on oublie. On oublie la croix, c'est un autre évangile. C'est une nouvelle, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Si on oublie la croix, c'est une nouvelle, mais pas une bonne nouvelle. Il n'y a plus de croix. S'il n'y a plus la croix, il n'y a pas la puissance de la résurrection. C'est là. Tout est là, hein, la puissance de la résurrection. Et s'il n'y a pas la puissance de la résurrection, il n'y a pas la puissance de la résurrection sans la crucifixion. C'est là le nœud et l'importance de la chose. Et c'est pour ça, Paul nous dit, il nous rappelle cette bonne nouvelle, Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité le troisième jour, mais il y a eu ce passage de la crucifixion. L'évangile sans la croix, ce n'est pas l'évangile, c'est pas la bonne nouvelle. Je vous propose de chanter avant de laisser la place au frère qui fera le moment du souvenir de la scène, au-dessus de tout.
au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création depuis le temps des hommes, bien avant le monde qui existe. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Je voudrais m'attarder un instant sur le psaume 22. Je vais commencer par vous lire. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour, j'appelle, mais tu ne réponds pas. La nuit, je crie sans trouver de repos. Pourtant, tu es le Saint qui siège sur ton trône, au milieu des louanges d'Israël. En toi déjà, nos pères se confiaient, oui. Ils comptaient sur toi et tu les délivrais. Lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés. Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un ver. Je ne suis plus un homme. Tout le monde m'insulte, le peuple me méprise. Ceux qui me voient se rient de moi. Tous, ils ricanent en secouant la tête. Ils se confient à l'Éternel. Eh bien, que maintenant l'Éternel le délivre, puisqu'il trouve en lui son plaisir. Qu'il le libère donc. Toi, tu m'as fait sortir du ventre maternel. Tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère. Dès mon jeune âge, j'ai été placé sous ta garde. Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu. Ne reste pas si loin de moi, car le danger est proche et il n'y a personne qui vienne pour m'aider. De nombreux taureaux m'environnent. Ces fortes bêtes de Basan sont tout autour de moi. Ils ouvrent largement leur gueule contre moi. Ils sont comme un lion qui rugit et déchire. Je suis comme une eau qui s'écoule et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire, on dirait qu'ils se font en moi. Ma force est desséchée comme un tesson d'argile, ma langue colle à mon palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort. Des hordes de chiens m'environnent, la meute des méchants m'assaille. Ils ont percé mes mains, mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent, ils me toisent, ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. Mais toi, ô Éternel, ne reste pas si loin. Ô toi, ma force, viens en hâte à mon aide. Délivre ma vie de l'épée. Protège-moi de la fureur des chiens. Délivre-moi de la gueule du lion. Préserve-moi des cornes des taureaux. Oui, tu m'as répondu. Je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es. Je te louerai dans l'assemblée. Vous tous qui craignez l'Éternel, célébrez-le. Descendants de Jacob, glorifiez-le. Descendants d'Israël, révérez-le. Il n'a ni mépris ni dédain pour le pauvre dans l'affliction. Il n'a pas détourné son regard loin de lui, non. Il a écouté l'appel à l'aide qu'il lui lançait. Grâce à toi, je te loue dans la grande assemblée. J'accomplirai mes vœux devant ceux qui te craignent.
Que les malheureux mangent et qu'ils soient rassasiés, oui, qu'ils louent l'Éternel, ceux qui vivent pour lui. Que votre vie dure à toujours. Aux confins de la terre, tous les peuples du monde se souviennent de l'Éternel. Tous, ils se tourneront vers lui, et toutes les peuplades se prosterneront devant lui, car l'Éternel est roi. Il domine sur les peuples. Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront, et ceux qui s'en vont vers la tombe, ceux dont la vie décline, se prosterneront devant lui. Leur postérité à son tour servira l'Éternel, et parlera de lui à la génération qui viendra après elle. Ils proclameront sa justice, et ils annonceront au peuple qui va naître ce qu'a fait l'Éternel. Ce psaume a été écrit par David, et il évoque les souffrances et les prières de Jésus sur la croix. Et il commence par ce cri, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» David a-t-il vécu des situations où a-t-il souffert, comme il l'exprime dans ce psaume? Comme prophète, il a annoncé des siècles à l'avance ce cri poignant de Jésus sur la croix, rapporté dans l'Évangile, dans sa langue maternelle, « Élie, Élie, lama sabachthani ». Et on voit donc dans Matthieu 27, depuis la 6e heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à la 9e heure. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il réalisait ainsi cette prophétie du psaume 22. Et Pierre nous précise dans sa lettre, « Christ lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois. » Jésus parlait habituellement à Dieu en l'appelant Père. Il s'était toujours confié en lui, et à la 9e heure, 3 heures de l'après-midi, il l'invoque comme Dieu, et lui soumet cette question terrible, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et une réponse se trouve 2 versets plus loin, « Toi, tu es saint. » Jésus a connu l'abandon de Dieu, parce que la sainteté de Dieu nécessitait qu'il subisse sa colère, puisqu'il venait prendre notre place et mourir pour nos péchés. Et le prophète Isaïe l'affirme, « L'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous, il a porté le péché de beaucoup, Isaïe 53. Et on lit ailleurs, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait, il l'a assimilé au péché pour nous. 2 Corinthiens 5. Ainsi, Jésus a été frappé à la place de l'homme pécheur. Et maintenant, Dieu peut nous pardonner avec justice. Tel est le message de l'Évangile. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Verset 6 du psaume 22, « Moi, je suis un ver, non pas un homme. L'opprobre des hommes, le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, ils hochent la tête. Il se confie à l'Éternel, qu'il le fasse échapper, qu'il le délivre, car il prend son plaisir en lui. Les moqueries ont été endurées par celui qui souffre. Sans défense, il subit la honte publique et le mépris. Ceux qui le voient se moquent de lui et secouent la tête par dérision. Il provoque même Dieu qu'il mette au défi de le délivrer, s'il prend son plaisir en lui. Et en effet, sur la croix, Jésus a été victime des insultes, des mépris et des défis de ceux qui passaient. Hérode, avec ses troupes, l'a traité avec mépris et se moquait de lui. Les chefs se raillaient de lui, les soldats aussi se moquaient de lui, Luc 23. Et l'un des malfaiteurs qui était crucifié aussi l'injuriait. Les outrages, les déshonneurs publics qu'il a connus ont brisé son cœur. Et les moqueurs accomplissaient à leur insu ce que les prophéties avaient annoncé, alors que notre Seigneur, à ses paroles, alors que notre Seigneur priait en leur faveur. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ces paroles défient lancées à Dieu, qui le délivre maintenant s'il tient à lui. La réponse du Seigneur nous parvient comme un écho venant d'au-delà de la résurrection. Il me délivrera parce qu'il prenait son plaisir en moi. Psaume 18, verset 19. Christ n'a pas été délivré de l'heure de la mort, il y est entré. Il a goûté la mort pour tout. Hébreux 2, verset 9. Il a été mis dans la poussière de la mort, verset 15 de notre psaume, mais il en est sorti vainqueur, ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, Romains 6, verset 4. Nous lisons en Jean 19, les soldats, quand ils crucifiaient Jésus, prirent ses vêtements
Or, la tunique était sans couture, tissée tout d'une pièce depuis le haut. Ils dirent donc, ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera, afin que soit accomplie l'écriture, précise Jean, l'auteur de cet évangile. Et donc là, dans ce psaume, nous trouvons bien donc, la prophétie concernant cela. Ce psaume exprime les pensées et les prières de celui qui est persécuté violemment par des hommes féroces. Il évoque aussi les souffrances dues à la honte d'être dépouillé de ses habits et exposé à la vue de tous. Il me contemple, il me regarde, verset 17 du psaume. Un point précis est mentionné, il partage entre mes vêtements et sur ma robe, il jette le sort. Quand Jésus a été crucifié, les soldats lui ont enlevé ses habits, ils l'ont cloué sur la croix, puis ils ont partagé ses vêtements. Les soldats romains ne connaissaient pas les écrits juifs, mais ils ont accompli la prophétie du psaume 22 à la lettre. Ce partage est mentionné dans les 4 évangiles et avec plus de détails encore dans celui de Jean que nous venons de lire. Le seul disciple présent près de la croix dit ce qu'il a vu et entendu. Il précise que les soldats ont partagé en 4 parts les vêtements et qu'ensuite, constatant que la tunique était d'une seule pièce, eh bien, ils l'ont tirée au sort. Ils n'ont pas voulu la déchirer. Et la tunique du Seigneur, donc, symbole de sa nature parfaite, a été respectée. Verset 14 du psaume, « Tous mes os se déjoignent, ma langue est attachée à mon palais. Tu m'as mis dans la poussière de la mort, car des chiens m'ont environné, une assemblée de méchants m'a entouré, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compterai tous mes os, ils me contemplent, ils me regardent. Quelle souffrance intense que pour celui dont parle le psaume, son corps est comme disloqué, tous mes os se déjoignent. Il éprouve une immense soif, ma langue est attachée à mon palais. Ses mains et ses pieds sont meurtris, transpercés. Cela devant des hommes acharnés comme des lions qui ouvrent leur gueule. Dans un autre psaume, on trouve cette prophétie. Dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre, psaume 69. Et le prophète Zacharie dit aussi que le Messie devait être transpercé. Et il dit donc, ils regarderont vers moi celui qu'ils auront percé. Prophétie qui est encore à accomplir. Ces versets ont trouvé leur véritable signification quand Jésus s'est trouvé sur la croix. Ses pieds et ses mains ont été fixés par des clous. Aucune souffrance physique ne lui a été épargnée. Dans cette position cruelle, il a subi le supplice sous toutes ses formes, dans l'accablement total, étirement douloureux des membres, nudité, soif, épuisement. Là, Jésus a enduré toutes ces souffrances de la part des hommes. La patte du chien, verset 20, mais aussi les attaques du diable, la gueule du lion. Enfin, le jugement de Dieu contre le péché, l'épée du verset 20. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a assimilé au péché pour nous, de Corinthiens 5. Il a été aussi mis dans la poussière de la mort. Le Seigneur a connu la mort, mais son corps ne pouvait pas devenir poussière. Il est sorti en vainqueur du tombeau par la résurrection. Et après, le psaume prend une autre tournure. Après les souffrances évoquées dans la première moitié du psaume, le ton change complètement. On entend ces mots « tu m'as répondu », suivi d'expressions de joie et de louange. Au début, il s'agissait des souffrances et du Messie. Maintenant, il est question du Messie victorieux et des conséquences de sa mort pour le monde entier. Jean 20, verset 17, Jésus dit à Marie de Magdala, « Va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. » Et la lettre aux Hébreux nous dit au chapitre 2, « Il n'a pas honte de les appeler frères quand il dit, « J'annoncerai ton nom à mes frères, au milieu de l'assemblée, je chanterai tes louanges. » Citation de notre psaume. La venue de Jésus-Christ ouvre une perspective nouvelle pour tous les peuples. Dès le matin de la résurrection, Jésus apparaît à Marie et il la charge d'un message pour ses disciples qu'il appelle ses frères. Il leur fait connaître Dieu d'une nouvelle manière, comme son Père et leur Père, comme son Dieu et leur Dieu. Le psaume 22 ne mentionne aucune confession de péché,
aucune faute à reconnaître. La vie de Jésus était sans défaut et sans tache. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, comme le précise Jean-Baptiste. Tout ce qui suit dans la fin du psaume n'est que grâce et bénédiction. Elle concerne symboliquement l'Église, ses frères, puis en son temps la nation d'Israël reconstituée, la grande congrégation, et aussi sous le règne de 1000 ans, toutes les familles des nations. Le psaume a commencé par ce cri de Jésus sur la croix. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il s'achève par « Il a fait ces choses », écho des paroles que Jésus a prononcées avant de remettre son esprit à Dieu. C'est accompli. Jean 19, verset 30. Voilà donc, j'ai donc eu envie de parcourir ce psaume qui nous rappelle tant les souffrances de notre Seigneur, mais aussi sa résurrection, ce qui nous occupe particulièrement aujourd'hui. Et le Seigneur donc a précisé donc dans ce repas qu'il a pris avec ses disciples avant de souffrir, que nous avions donc ce repas de souvenir qui nous rappelle toutes ces choses. Et il était donc intéressant de relire ce psaume, ce merveilleux psaume qui nous rappelle toutes les souffrances du Seigneur. Oui, en effet, notre Père, combien nous pouvons te louer et te remercier encore pour tout ce que tu nous as donné, pour ta parole qui nous rappelle encore tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Et nous voulons ainsi louer le Seigneur, louer pour tout ce qu'il a fait, lui qui n'a pas regardé comme quelque chose à prendre que d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, comme nous l'avons déjà dit. Et pourtant tu l'as haut élevé, tu lui as donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se plient tout genou, les êtres célestes, terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est ce que nous rappelle encore l'apôtre Paul dans la lettre aux Philippiens. Nous voulons ainsi encore te louer, te remercier, prendre ce repas, prendre ce pain qui nous rappelle ce corps meurtri, brisé pour nous, et que tu as donné pour que nous puissions nous approcher de toi. Ainsi encore te louons et t'adorons dans le précieux nom de Jésus. Amen. Tout a déjà été dit à propos de ma prédication ce matin. Donc, ce sera pour vous un simple rappel. Et ça va bien vous pénétrer dans l'esprit. J'aurai à la fin du culte une question à poser à certains. Et il y aura un petit prix, un tout petit prix, pour celui qui pourra réciter, sans regarder sa Bible, les 7 dernières phrases de Jésus à la croix. Petit, hein? Voilà. Dans l'ordre? Oui, bien sûr. Tout comme nos deux mains vont ensemble pour prier, il y a Pâques et il y a la résurrection aujourd'hui. Donc, ce sont des choses qui vont ensemble. Et la mort de Jésus et sa résurrection ont permis que nous soyons réconciliés avec Dieu. Ce sont deux sujets capitaux. La mort de Jésus à la croix et sa résurrection. C'est vraiment très important pour nous les chrétiens. S'il n'y avait pas eu de sacrifice, nous ne serions pas pardonnés. Et si Jésus n'était pas ressuscité, eh bien, ce serait triste parce que ça voudrait dire qu'après la mort, il n'y a plus rien. Or, nous avons cette espérance vivante. Donc, mort de Christ à la croix, crucifixion et résurrection, ce sont deux sujets capitaux sur lesquels il faut s'attarder un peu. Il a déjà été dit par Paul, on s'est moqué de Jésus alors qu'il était cloué sur la croix. Certains lui ont lancé, sauve-toi toi-même. Nous savons que c'est justement en s'efforçant de rester sur la croix que Jésus a remporté une victoire.
la victoire sur le péché. Celui qu'on croyait sans pouvoir avait justement tout pouvoir. Il avait tout pouvoir en restant sur cette croix. Souvenez-vous qu'il est mis dans les évangiles que Jésus avait à sa disposition 12 légions d'anges qui pouvaient intervenir. Donc c'est en ne se sauvant pas lui-même qu'il a pu sauver les autres, qu'il a pu sauver ceux qui croient en sa mort et en sa résurrection, qui croient en son sacrifice avant tout. Ce ne sont pas les clous qui ont retenu Jésus sur la croix. C'est justement son amour qui l'a retenu sur cette croix. Il avait le désir de prendre notre péché sur lui, afin que nous puissions avoir une relation avec Dieu son Père. Il a supporté l'affront des hommes. Et comme Paul l'a dit, et comme Jean-Baptiste l'a dit avant Paul, la volonté du Père, c'était que Jésus devienne agneau de Dieu, l'agneau qui ôte le péché du monde. Jésus a accompli cette mission d'incarnation à la demande du Père et par amour pour le Père avant tout. On se souvient que Pierre a dit à Jésus, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». À ce moment-là, quand Pierre a dit cela à Jésus, Pierre ne connaissait pas les événements qui allaient suivre. Il ne voyait en Jésus qu'un descendant du roi David. Il ne voyait qu'un roi politique, qu'un messie politique, et pas encore un messie souffrant. Quand Jésus lui annonce ses souffrances et sa mort, Pierre ne l'a vraiment pas cru. Relisez pour vous-même Luc 9, versets 22 et 44. Pour Pierre, un messie ne meurt pas. Un messie, c'est un triomphateur. Mais Jésus doit reprendre Pierre. Arrière de moi, Satan. Je vous laisse lire en Matthieu 16, verset 22. Nous vivons en 2022, nous sommes bien après la croix, mais ce que j'admire, c'est que ce qui s'est passé là, à Golgotha, a duré de la 3e heure à la 9e heure, de 9 h du matin à 3 h l'après-midi, et regardez encore les résultats aujourd'hui. Ce qui s'est passé là, à Golgotha, ça a changé nos vies. Nous savons beaucoup plus que les disciples à l'époque. Ainsi, quand nous parlons de Jésus-Christ, nous lui associons toujours souffrance, mort, mais résurrection aussi. Pierre, comme je l'ai dit, et les autres disciples ne se doutaient pas que le Christ allait souffrir. En Luc 9, verset 45, les disciples ne comprenaient pas que Jésus allait être livré aux mains des hommes. La crucifixion de Jésus ne peut nous laisser indifférents et chaque semaine, nous avons l'occasion de rappeler ces événements. Ce qui s'est passé à la croix de Golgotha, c'est capital. Mais revenons à la croix. Ceux qui ont flagellé Jésus, après un procès un peu bizarre, eh bien, ils l'ont fait de manière à ce qu'il ne survive pas longtemps. Il fallait que Jésus meure vers 15 h de l'après-midi. Vous comprenez maintenant la violence de chaque coup de fouet que Jésus a reçu. Les lanières, comme je l'ai déjà dit souvent, étaient incrustées de petits os pour faire plus mal, mais aussi pour arracher la peau de Jésus, lui faire mal aux muscles. On dit qu'on voyait pratiquement jusque sur l'os. Les bourreaux de Jésus étaient des professionnels de la mise à mort. Ils savaient doser leur lugubre travail. Jésus était déjà grièvement blessé quand on l'a chargé d'une croix.
Et il n'a pas eu la force de la porter bien loin. Il a pu la porter dans Jérusalem. Mais une fois qu'il a passé les murs, il ne pouvait plus. Et c'est un certain Simon de Cyrène qui a dû l'aider. Jésus avait de quoi maudire ceux qu'il avait injustement condamnés et ceux qui ont martelé de gros clous carrés dans ses poignets. On dit que Jésus a reçu des clous dans les mains, mais on estime médicalement que ça doit être un peu plus bas parce que nous avons ici un ligament assez puissant qui maintient les deux os de l'avant-bras ensemble. Si Jésus avait reçu les clous dans sa paume, ça aurait pu se déchirer, c'est beaucoup plus faible ici. Donc on a cloué Jésus dans les poignets et dans les pieds. On a retrouvé des pieds dans lesquels il y a un clou. Ce n'est bien sûr pas le talon de Jésus qu'on a retrouvé, puisqu'il est ressuscité, mais on a retrouvé de tels pieds comme pour montrer que c'était grave, il y avait des gros clous dedans. On met Jésus dans une position inconfortable. On le met un peu de travers. On s'épuise à rester dans cette position. On s'asphyxie. Et puis on se dresse. On reste là entre les clous, mais on s'épuise et on retombe. On reprend de la respiration, mais on se fatigue vraiment. C'est atroce. Donc, sur la croix, on ne meurt pas parce qu'on perd du sang, mais on meurt parce qu'on s'asphyxie. Et on est épuisé physiquement. On finit par rester dans cette position fléchie. Les douleurs avaient de quoi faire hurler Jésus pendant le temps qu'il était sur la croix. Mais il rassemble ses forces et il demande en Luc 23, verset 34, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus avait de quoi ne penser qu'à lui-même. Il venait de recevoir ses clous. Il a prononcé 7 paroles, 7 petites phrases à la croix. Ce sont 7 phrases qui montrent son amour pour nous, pour son prochain. Au verset 28 de Luc 23, il dit même aux femmes qui s'apitoient, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à cause de moi. » Jésus se souciait des soldats qui le martyrisaient. Il se souciait du brigand repentant et de Marie, sa mère. Jésus a d'abord prié pour ceux qui l'ont frappé, flagellé et cloué sur la croix. Et auparavant, on lui avait façonné une couronne tressée de rameaux épineux et on l'avait enfoncée dans la peau de son front. Il est le vrai roi. Il a une couronne produite par des épines que produit la terre. Il méritait une couronne de roi. Il est le vrai roi. Mais on l'a refusé de l'accepter comme tel. En tant que roi, il s'applique à l'enseignement qu'il a donné sur la montagne au début de son ministère. Et vous pouvez lire Luc 6, verset 27, je vais vous le lire. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Si quelqu'un te gifle sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend pour manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent. Jésus aura sans doute aussi prié pour les autorités juives qui ont pris
la responsabilité de le livrer aux Romains pour le crucifier. J'en viens maintenant à la deuxième phrase de Jésus. D'après Matthieu, verset 44, 2 brigands sont crucifiés de part et d'autre de Jésus. Au début, tous deux l'insultaient comme la foule. Mais l'un d'eux va comprendre que Jésus se comporte dignement sur cette croix. Et il présente la stature d'un roi. Il ne se plaint pas. C'est même ce qu'on pouvait lire sur le titulus. Le titulus, je ne sais pas si vous avez déjà vu certaines croix avec une deuxième barre horizontale au-dessus de la tête. Donc ça, c'est le titulus. On indique l'identité ou la condamnation du crucifié. Et au-dessus de la tête de Jésus, il était indiqué INRI, souvent présenté, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Le deuxième brigand, il y a l'un des deux qui se repent, il aura certainement vu cette note qu'il était noté, ce titulus comme on dit. Et il se sera aussi souvenu probablement de paroles glanées ici et là au moment du ministère de Jésus. En Luc 23, 42, ce brigand se repent. « Souviens-toi de moi quand tu viendras régner, dit-il. » C'est une conversion remarquable. Jésus est là depuis 9 heures du matin et avant midi, il y a quelqu'un qui se convertit. C'est peut-être une leçon pour chacun d'entre nous si nous n'avons pas encore dit oui à Jésus. Ça peut aller très vite. Si vous pensez devoir passer par les eaux du baptême, vous voyez là que ce brigand va être sauvé. Donc si vous voulez décider pour Jésus, faites-le vite. Et ce brigand repentant a peut-être entendu la prière de Jésus. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je reviens à Luc 23. Luc 23, verset 43. Et Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Troisième parole de Jésus, troisième phrase. Jésus se soucie aussi de sa mère. Je vais en Jean 19, pardon. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. En voyant sa mère et à côté d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » À partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Celle qui l'avait enfanté et éduqué était là et le voyait mourir. Ce sont des mots qu'on voit en ce moment en Ukraine, des mères qui voient leurs enfants être tués, maltraités. Quelle peine pour la mère de Jésus de le voir ainsi, indignement attaché sur une croix. La croix était un instrument de torture hérité des Perses que les Grecs avaient introduit et qui avait été repris aussi par les Romains. C'était une torture appliquée aux pires malfaiteurs. Avant de mourir, Jésus applique les droits familiaux et remet aux bons soins de Jean, de l'apôtre Jean, encore jeune à ce moment-là,
il lui confie sa mère, et Jean, encore jeune, va prendre les soins de Marie, qui est, paraît-il, une personne de la même famille. L'apôtre Jean et Jésus seraient cousins. La prophétie de Luc 2, verset 35, prononcée par Siméon, s'accomplit ici. La mère de Jésus qui allait être, pour ainsi dire, transpercée également par le chagrin. Les 3 premières phrases de Jésus montrent combien Jésus se soucie des autres malgré la honte et la douleur qu'il subissait. Reportez-vous à Éphésiens 5, verset 2. À présent, passons à Matthieu 27, dont Paul a déjà dit l'essentiel. Donc on se moque de Jésus. Eh bien, si Dieu, trouve son plaisir en lui qui le délivre, n'a-t-il pas dit « Je suis le Fils de Dieu » ? À partir de midi et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, le pays entier fut plongé dans l'obscurité. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » ? Là, nous voyons que Jésus se charge du péché du monde entier. Il expie en subissant une peine jugée équivalente. Il couvre le péché par son sang, afin que Dieu ait son regard détourné du péché, et cela lui permet de pardonner. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, versets 4 à 9, il est dit de Jésus qu'il est la lumière des hommes. Nous savons que Jésus était sans péché, mais là, à Golgotha, il s'est chargé de notre péché. Il ne pouvait plus être lumière à ce moment-là. Et tout est resté sombre, dans l'obscurité à Jérusalem à ce moment-là. Alors qu'à 12 heures, le soleil est vraiment au plus haut. Jésus subissait pleinement la colère de Dieu contre notre péché. Jésus a voulu porter le péché, notre péché, une fois pour toutes. Ésaïe 53, verset 10, « Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. » Jésus a vraiment souffert énormément. Jésus s'est senti seul devant le juste juge. Et presque au terme de ces 3 heures d'obscurité et d'intense souffrance, Jésus s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À ce moment-là, Dieu, au moment de l'expiation de Jésus, Dieu ne pouvait pas avoir de communion avec Jésus. Et on a pu lire ces mêmes mots dans le psaume 22, verset 2. J'en viens maintenant à la 5e parole. Il faut noter ce que je dis là. Parce que... Jésus a dit, j'ai soif. À cause de la flagellation, Jésus avait déjà perdu beaucoup de sang. Gravement affaibli, je l'ai dit, il n'avait pas pu porter sa croix très longtemps. Il avait le dos baissé, il était posé sur une croix faite de bois, pas poli probablement. Donc ça frottait encore plus
ça ouvrait chaque fois les plaies, il perdait encore plus de sang, il souffrait encore. On dit qu'il est exsangue, donc ça veut dire que Jésus n'avait plus que peu de sang dans son corps. Et quand on est vraiment exsangue, quand on n'a plus de sang en nous, ben, il y a des fonctions du corps qui s'arrêtent. Les reins se bloquent. La sécrétion de salive est empêchée parce que le corps sait qu'il doit essayer de retenir le peu d'eau qu'il y a encore. La langue colle littéralement au palais, comme pour indiquer que l'apport de liquide est essentiel. C'est vital. Jésus a soif. Il sait que sa fin est proche. Jésus souffre terriblement. On va lui tendre un bois, certains disent une lance, sur laquelle on a mis une éponge. Quand on donne une boisson alcoolisée à quelqu'un qui a soif, ce n'est pas la solution. Parce que l'alcool empêche la rétention d'eau. La soif d'un condamné, la soif d'un crucifié est atroce. J'ai parmi mes patients quelques personnes qui ont eu un cancer en bouche. On essaie d'abord la chimiothérapie, puis de la radiothérapie, avant d'opérer, souvent, pour diminuer le volume de la tumeur. Mais une fois que les glandes salivaires ont été irradiées, elles ne produisent plus de salive. Et j'ai des patients qui disent que c'est vraiment très dur à supporter, parce qu'on a l'impression d'avoir une bouche en carton. Donc tout est... Enfin, c'est très désagréable. Et je pense que, ça c'est une opinion très personnelle, que le vin qu'on lui a donné ont certainement pu humidifier ses lèvres, mais il n'a pas avalé. Et ça va lui permettre de prononcer les mots qui vont suivre. Jésus a enduré cette soif pour que nous n'ayons plus jamais spirituellement soif. On est presque à la 9e heure selon l'heure en Israël à ce moment-là. Donc je dirais, on est presque à 3 heures de l'après-midi. Et Jésus va prononcer sa 6e phrase. Il dit, comme on l'a dit déjà, Denis l'a évoqué, Tétélestai. Tout est accompli. Jésus en avait fini avec le cahier de charge reçu de Dieu. Des archéologues ont retrouvé des reçus en papyrus sur lesquels il est indiqué en travers Tétélestai, comme pour indiquer payé en entier. Tout est accompli. La dette du péché est annulée car elle est entièrement payée. Il n'y a plus rien à rajouter. Jésus a fait le maximum, il a fait ce qu'il devait. Il n'y a rien à rajouter, même pas des bonnes actions. Tous ici présents, et moi surtout, on était tous endettés avant de dire oui à Jésus. La mort est le châtiment de tous pour le péché, mais Jésus a payé notre dette en mourant à notre place sur cette croix. Et souvenez-vous, à ce moment-là, le voile du temple se déchire, non de bas en haut, comme par l'action d'un homme, mais elle se déchire de haut en bas. Ce voile se déchire de haut en bas. Plus rien ne peut nous approcher, ne peut nous empêcher d'approcher Dieu lui-même, car Jésus a ouvert la voie vers le Père. Il est dit aussi de Jésus qu'il est le temple qui sera détruit et reconstruit après 3 jours. C'est par Jésus qu'on doit passer pour accéder à Dieu. La dernière phrase, la 7e. Jésus sait qu'après avoir payé pour le péché, il peut enfin entrer dans le repos. Il baisse la tête
Et de nouveau, par ses lèvres humidifiées, il peut s'écrier un dernier grand cri. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il indique par là que de la partie immatérielle de lui-même, je veux dire par là son esprit, son âme, peuvent retourner auprès du Père. Il peut rejoindre le paradis. Il peut rejoindre la présence du Père. Car rien ne le poussait à rester ici plus longtemps par le prix payé par Jésus. Nous sommes définitivement délivrés de la culpabilité du péché et de la peur de la mort. Très près du mont Golgotha, il y avait une tombe et on y a déposé Jésus. Vous vous souvenez qu'une pierre circulaire a été déposée. Elle a été roulée devant l'entrée. On a même mis des scellés. Le corps de Jésus y est resté du vendredi avant le coucher du soleil jusqu'au dimanche matin. On dit toujours que Jésus est ressuscité le 3e jour, après 3 jours. Donc, on a déposé Jésus avant le coucher du soleil le vendredi soir dans la tombe. Non. 3 jours, 3 nuits, ça fait 72 heures. Oui, mais ce n'est pas 72 heures. En Israël, un jour commencé est un jour entier. Donc, le vendredi, le samedi et le dimanche qui a commencé. Il y a eu 3 jours selon la norme à l'époque. Ce n'est pas 72 heures, c'est pas possible. Mais c'était comme ça en Palestine à l'époque. Donc, le dimanche matin, Marie de Magdala va avec d'autres femmes, avec des aromates pour finir l'embaumement de Jésus. Mais la pierre était roulée, le tombeau était vide et le corps de Jésus n'y était plus. Il est revenu à la vie. Il est sorti de la mort, il est ressuscité. Pour attester un fait accompli, il faut être 2. Marie de Magdala l'a constaté en premier, par la suite d'autres femmes, ses disciples. Et d'après 1 Corinthiens 15, verset 6, à un certain moment, 500 témoins à la fois, 500 témoins réunis, l'ont revu, vivant, pendant les 40 jours qui vont suivre. Que serait la mort de Christ sans la résurrection? Comme je l'ai dit, ça aurait été un désastre pour le chrétien. Et je vais lire quelques versets qui sont importants. 1 Corinthiens 15. C'est Paul qui parle. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance, ce que moi-même j'avais reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. 2 Corinthiens 5, verset 15. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Romains 4. Verset 24. Elle nous concerne aussi, car la foi sera aussi portée à notre crédit, à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur. Il a été livré pour nos fautes et il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. « 1 Pierre 3.
verset 21. C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi. Ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une confiance pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ, donc le fait d'être sauvé. À notre mort, tout ne s'arrête pas. Tout ne s'arrête pas définitivement. L'esprit et l'âme rejoignent le paradis. Ce sont des sujets sur lesquels on devrait un jour s'arrêter. L'esprit, l'âme, le corps. Mais en tout cas, tout ce qui est immatériel retourne au paradis et le corps, lui, se transforme en poussière. À un moment donné, nous ressusciterons tout comme le Seigneur Jésus. Nous sommes en ordre selon les normes de Dieu, car c'est Jésus qui a pris notre péché sur lui. Nous sommes en ordre avec Dieu. Souvenez-vous aussi que la résurrection était attestée en Genèse 22, quand Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Si ce fils va lui donner une descendance nombreuse, il faut qu'il ne meure pas. Donc il faut qu'il revienne à la vie. Je pense qu'Abraham était plein de perspectives. Il avait certes peur d'accomplir ce sacrifice, mais finalement, nous voyons qu'un bouc est revenu dans un buisson, et Dieu dit, je pourvoirai. Ésaïe 53, 10 jusqu'à 12 disent que Jésus prend sur lui notre péché. Paul a évoqué 16, des versets 9 à 10. Ces passages, donc en Genèse, Ésaïe 53 et entre autres dans le psaume 16, attestent que la résurrection a toujours été dans le plan de Dieu. Christ a souvent annoncé sa mort et sa résurrection pour prouver qu'il est bien vivant, qu'il n'est pas un esprit, qu'il n'a pas de corps. Il a mangé devant ses disciples. Par sa résurrection, en Romains 1, verset 4, il est dit, il a été déclaré fils de Dieu. Matthieu 28, verset 18 et 20 disent que tout pouvoir a été donné à Jésus ressuscité. Selon Romains 4, verset 25, la résurrection de Jésus rend possible notre salut et notre résurrection. La résurrection de Christ a prouvé que Dieu avait accepté son œuvre expiatoire. Sans résurrection, sans la résurrection de Jésus, nous n'aurions pas de sauveur non plus pour nous justifier. Lisez aussi Romains 5, verset 10, 2 Corinthiens 4, verset 14. Tous ces versets attestent de la réalité de la résurrection de Christ et de la nôtre. Notre espérance est vivante. Merci au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous avons toute joie, toute raison plutôt d'être joyeux, car la mort ne t'a pas retenu. Le Père a entièrement accepté ton sacrifice. Seigneur, tu as souffert terriblement. Le pardon que tu nous accordes est une grâce, une faveur que nous ne méritons pas. Seigneur Jésus, nous sommes libres, libérés du péché, libres de la culpabilité. Non pas que nous le méritions, nous clamons ta grâce, mais nous pensons aussi au prix de ta grâce, ta vie là sur la croix, ces moments atroces que tu as connus. Mais Jésus, le troisième jour, tu es ressuscité, comme tu l'avais annoncé. Seigneur, tout ce que tu annonces se réalise. En toi, nous plaçons toute notre confiance. Seigneur, bénis cette journée, que nous puissions encore méditer et penser à ce que tu as fait. Que nous puissions, Seigneur, durant cette semaine, encore nous approcher de toi.
chaque jour davantage. Seigneur, nous voulons te ressembler. Seigneur, nous pouvons nous écrier, il vit, il vit. Oui, Seigneur. Une perspective nouvelle est déjà ouverte pour nous. Un jour, tu nous accueilleras dans la maison du Père, où tu nous as préparé une place. Seigneur, donne également un espoir à nos frères et sœurs qui sont persécutés, qui connaissent la persécution pour leur foi, qui connaissent la persécution à cause de la guerre. Oui, Seigneur, nous te prions que tout puisse cesser, que ton règne puisse venir bientôt, afin que la paix règne ici-bas et que nous puissions, autour de nous, rayonner et montrer que tu es amour. Et Seigneur, que nous comprenons ton message. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Merci de ne plus avoir honte de nous appeler tes frères, car tu nous as lavés de tout péché. Tu nous as mis en ordre avec le Père. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Notre culte se termine. On va regarder le programme pour la semaine. Jeudi, réunion de prière, dimanche 17 avril. Cette semaine, jeudi donc à 20h à l'église, réunion de prière, bienvenue à tous. Groupe de jeunes et de préados samedi 23 à l'église. Donc le culte dimanche prochain. Alors à vos agendas. Ça c'est pour le CA. Prions. Prions pour notre assemblée. Prions. Pensons à soirée portes ouvertes. C'est le samedi 30 avril. À noter. Voilà. Voilà. Donc rendez-vous important cette semaine, jeudi, à 8h. Des sujets importants. Pour nos familles, pour notre Église, pour notre pays. Voilà. Y a-t-il des annonces particulières? Non, il n'y a rien de spécial. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous propose de terminer notre culte par ce chant. Voyez de quel amour le Père nous a aimés. On va partir avec ce petit cœur sur nous, dans nos cœurs. Voyez de quel amour le Père nous a aimés. Il nous a appelés ses enfants.